Bonjour à tous, vous en aviez assez du duo Léo et Tristan? Eh bien me voilà, ouf, on a évité l'indigestion. Je serai le nouveau présentateur à partir de ce numéro. Au menu du jour, de nombreux livres à déguster sans modération. Pour débuter cette émission, nous retrouvons Céline qui cette fois sera seule pour nous parler de la série Orphan. Ensuite, ce sera au tour de Thibaut qui nous présentera le nouveau thriller de son auteur préféré. Devinez qui est-ce? Allez, un petit indice, il l'a déjà interviewé au salon du livre de Montreuil. Puis Léo enchaînera avec une brochette littéraire alléchante. Et pour clore cet épisode, nous retrouvons Jean-François dans la rubrique Sushi. Alors nous retrouvons dès maintenant Céline qui nous présentera son premier plat du jour, avec le premier tome de la série Orphan. Après le succès de la série en 2 tomes, Le signe du Caïn, Claire Gratia nous propose un nouveau roman. Cette fois, elle passe du genre science-fiction au fantastique pour cette nouvelle série intitulée Orphan. Cette série, qui a pour éditeur Rajo, était très attendue. C'est pourquoi je vais vous la présenter. Marin n'y croit pas. Décidément, ce blog est vraiment extraordinaire. En effet, cet après-midi-là, alors qu'il sort du collège, toujours aussi énervé contre sa mère, qui refuse d'organiser sa fête, il reçoit un message très étrange qui l'intrigue. Et voilà qu'il se retrouve dans une chasse au QR code dans toute la ville de La Rochelle. Marin arrive enfin. Il entre dans la cabine du photomaton et capture le QR. Mais à ce moment-là, il sent que quelque chose d'étrange va se produire. Soudain, il tombe dans le vide, frappé par un éclair vert. En se réveillant, Marin se retrouve à l'endroit même où il a reçu le message, au parc de la ville. Voyant qu'il se fait tard, il décide de rentrer chez lui. Mais quelque chose a changé. De son côté, Noémie, sa sœur, a un rendez-vous avec sa meilleure amie, Alexia. Celle-ci a une nouvelle extraordinaire à lui annoncer. Elle va enfin pouvoir devenir une journaliste célèbre en faisant un reportage sur le nouvel institut de beauté VIP SeaWorld Institute. Cependant, il faut une invitation pour y accéder et personne ne le connaît car il est caché du monde entier et les personnes qui ont fait une cure ne veulent rien dire. Comment va-t-elle faire? Ce soir-là, habillée de sa plus belle robe, Alexia se rend à l'hôtel où a lieu une exposition de photographie réalisée par Sins Peruto, le fils du directeur de l'institut. Et comme elle l'imaginait, personne ne la laisse entrer. Heureusement, un inconnu fait croire qu'elle l'accompagne et elle réussit enfin à passer la porte d'entrée. Elle peut alors mener son enquête sur l'institut. Nous attendons tous ton opinion. Tout d'abord, Orphan est un roman qui m'a énormément plu. En effet, ce livre de Claire Gratia possède une couverture très étrange qui m'a beaucoup intriguée. Voilà pourquoi j'ai absolument voulu le lire et découvrir ce qu'il se cachait derrière ce mystérieux hippocampe. Commençons par nous intéresser à son genre, le fantastique. En effet, ce genre littéraire possède de nombreuses caractéristiques qui pourraient vous plaire. Tout d'abord, des péripéties vont généralement faire changer la vie des personnages principaux. Ainsi, Marin devient fils unique et orphelin, pensée qui lui avait traversé l'esprit quand il s'est disputé avec sa famille au sujet de la soirée qu'il voulait organiser. Il a également des révélations bouleversantes dans ce roman. Ainsi, Alexia avoue à Sin qu'elle soupçonne le père de celui-ci d'être mêlé à la disparition de Marin. Enfin, d'incroyables découvertes, plus ou moins inattendues, ont lieu. Ainsi, Marin et Tessa, personnages qui apparaissent durant l'histoire, découvrent qu'il se trouve dans un monde parallèle au leur et que le responsable de ce complot n'est autre que... Je ne vous le dis pas, évidemment. Il faudra lire ce premier tome. En ce qui concerne les personnages, leur histoire est racontée de façon alternée. Marin est quelqu'un de très téméraire et est sûr de lui, malgré toutes les personnes qui ont pu dire le contraire et qui l'ont soupçonné d'être fou. Heureusement, il pourra bientôt compter sur l'aide de Tessa. Alexia, elle, est audacieuse, courageuse et prête à tout pour devenir célèbre en rédigeant son article qui lui fera découvrir des révélations beaucoup plus surprenantes. Ainsi, elle réussit à rentrer dans l'hôtel sans aucune invitation. Elle est également très sociable, notamment lorsqu'elle est invitée à aller faire une cure chez SeaWorld Institute grâce au fils du propriétaire avec qui elle s'entend agréablement bien. Ces deux personnages découvriront de nombreux indices, aussi surprenants que la découverte du lien qu'il y a entre l'institut et le monde du parallèle. Ces indices les aideront à mieux comprendre ce qui se passait le jour de la disparition de Marin et qui risque de se produire dans les prochains événements qui se dérouleront dans le tome 2. Pour conclure, Orphan traite aussi d'autres sujets difficiles tels que la solitude et le malheur.
Ce roman m'a également fait penser à celui de Jean-Christophe Tixier, Les Initiés, dont le personnage vit dans un univers extraordinaire et surnaturel. J'attends avec impatience la suite des aventures de Marin et d'Alexia. Super Céline, cette série a l'air vraiment intéressante. Passons à notre chronique suivante. Le suspense a assez duré, nous allons dès maintenant découvrir l'auteur mystère et le nom du roman présenté par Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller qui s'intitule Proie idéale, écrit par Charlotte Bousquet, que j'ai déjà interviewé dans le numéro 4 de Croque Lecture du 7 décembre 2012 au Salon de Montreuil. Ce roman policier, édité chez Rajo, vous plaira certainement tant l'histoire est bien construite, même si l'action met un peu de temps à se lancer. Proie idéale, c'est l'histoire de Morgane, Lubja et Camille, trois amies inséparables qui sont toutes trois orphelines. Même si elles n'ont pas vécu le même passé, elles restent unies dans les épreuves de la vie et séjournent dans le même centre pour adolescents. Jusqu'au jour où Morgane, passionnée par la mode au point de vouloir devenir top modèle, disparaît soudainement. Au début, pensant que celle-ci est ailleurs avec son amoureux, un ancien éducateur, Cam, c'est le surnom de Camille, et Lubja ne s'inquiète pas outre mesure. Mais, plus le temps passe, plus nos chères amies commencent à s'inquiéter. Elles tentent de joindre Morgane sans résultat. Après un jour d'absence, la directrice décide enfin d'interroger Cam et Lubja et aussi d'appeler la police. Mais bon, c'est évident. Seulement, les policiers prennent cette disparition à la légère puisqu'ils pensent à une fugue. Voyant leur air dubitatif, Camille décide de fouiller le bureau de Morgane dans le but de trouver des informations dans le journal intime de la disparue. Que vont-elles trouver dans le bureau? Et qu'est-il arrivé à Morgane? Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Vous connaîtrez les réponses à ces interrogations en lisant ce très bon thriller. Thibaut, quel est ton avis sur Proie idéale? Selon moi, ce roman policier était vraiment bon, passionnant, intriguant. Seulement, l'action prend du temps à se mettre en place. Et c'est dommage, même si cela permet de bien présenter les personnages. Enfin bon, ce thriller possède tout de même différents points forts qui permettent d'apprécier le livre. Tout d'abord, le côté thriller du roman est tout à fait réussi. On suit l'enquête de Cam et Lubja du début jusqu'à la fin du roman pour tenter de retrouver Morgane, et cela sans difficulté. Puis l'intrigue est très bien construite. Les rebondissements rythment le déroulement de l'histoire. Deuxièmement, le roman se distingue aussi dans un autre élément, l'amitié entre les trois héroïnes. En effet, l'amitié est importante dans le scénario, car sans cela, l'histoire ne tiendrait pas debout. Sans cette fameuse amitié, il n'y aurait pas d'enquête. Les filles sont prêtes à tout pour sauver leur amie, même à mettre en jeu leur vie. Enfin, l'histoire permet de traiter d'un sujet réel et malheureux, l'esclavage moderne. Je trouve que Charlotte Bousquet a été très inspirée d'insérer ce sujet dans son roman, en permettant ainsi de dénoncer ce trafic. Ainsi, ce thriller est un habile mélange de réalité et de fiction. En conclusion, ce roman policier est un bon livre de chevet, avec une bonne intrigue, une bonne enquête et des personnages différents mais complémentaires, auxquels il est facile de s'attacher. Ce thriller est constitué des sujets intéressants et est rapide à lire, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les croque-lecteurs. Pour tout vous avouer, on ne serait pas étonné de découvrir la suite des aventures de Cam et Lubja. Merci Thibaut, ça a l'air vraiment intéressant. Je pense qu'il sera dans ma sélection de livres de cet été. Allez, autour de Léo, redevenu un simple chroniqueur, on t'écoute. Bonjour à tous, et oui, c'est en tant que chroniqueur que j'apparais dans ce numéro. Le livre que je vais vous présenter est le premier tome d'une trilogie achevée aux États-Unis, L'épreuve. Le tome 1 s'intitule Le Labyrinthe. Cette série de James Dashner a eu un grand succès aux États-Unis avant de paraître en France, aux éditions Pocket Jeunesse. Quand il se réveille, Thomas est entouré de garçons qu'il ne connaît pas. En fait, il ne se rappelle que de son prénom et a oublié tout le reste. Quand il se lève, de nombreux yeux sont braqués sur lui et quelqu'un commence à lui parler. Il s'agit d'Albi, visiblement le chef des garçons. Par la suite, il comprendra qu'il se trouve dans un bloc sécurisé au milieu d'un mystérieux labyrinthe. Lors de sa première journée, il rencontre Newt et Chuck, à qui il pose de nombreuses questions, mais souvent sans réponse satisfaisante. Le soir même, il va entendre des cris venant d'un bâtiment. Chuck lui explique qu'il s'agit de Ben, qui subit la transformation après s'être fait piquer dans le labyrinthe. Mais par quoi? Thomas l'ignore. Durant toute la nuit suivante, Thomas n'arrive pas à dormir, s'accablant de questions. À partir du lendemain, tout va très vite. Une nouvelle personne arrive au bloc, et une fille de surcroît, ce qui est une première. Ensuite, le chef des coureurs, Minot, déclare à Albi qu'il a trouvé un griffeur mort, chose inimaginable la veille. Quel est vraiment ce labyrinthe? Qu'est-ce qu'un griffeur et comment est-il mort? Et surtout, qui est la mystérieuse jeune fille ayant apparemment un lien avec Thomas? En tout cas, voici un premier tome tout aussi mystérieux. Encore une dystopie?
Intéressante ou pas? Le labyrinthe de James Dashner est un livre qui saura vous tenir en haleine du début à la fin. L'angoisse, le suspense, l'envie de connaître la suite vous empêcheront de décrocher de l'histoire. Tous ces éléments font de ce premier tome une garantie pour l'achat du prochain tome, qui sortira en août prochain. Dans la préface du livre, on apprend que la série a eu un très grand succès aux États-Unis, raison de sa parution en France chez PKJ. C'est à la lecture du livre que l'on comprend ce succès énorme. D'habitude, il faut un certain nombre de pages pour entrer dans une lecture. Ce livre est l'exception à la règle. Dès le début, l'auteur sait poser une ambiance lugubre et intrigante qui force le lecteur à poursuivre l'histoire jusqu'à la fin. C'est cette atmosphère sombre que l'on trouve tout au long du livre qui réussit à accrocher le lecteur. D'autres facteurs favorisent une lecture entraînante et tout d'abord l'univers. En effet, celui-ci est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire depuis quelques années, comme l'avait laissé penser Ransom Riggs et son ouvrage Miss Peregrine et les enfants particuliers. Fini les vampires copiant Twilight et Département 19, ainsi que les dystopies basées sur le modèle Hunger Games. Maintenant, on laisse place aux univers sombres, mystérieux, voire carrément glauques. C'est cela qu'on aime à Croque Lecture, la fraîcheur et l'originalité. Ensuite, tous les personnages, même ceux qui paraissent mauvais, sont charismatiques. Le héros lui-même, bien sûr, mais également Newt, personnage très attachant, qui met une touche de bonne humeur, de sympathie et d'autorité dans le bloc, aux allures utopiques par rapport au labyrinthe peu avenant. Comme je l'ai dit, les personnages antipathiques aussi ont droit à des caractères réussis, comme Gali, qui suppose que Thomas est quelqu'un de mauvais, et qui n'aura pas totalement tort. Mon personnage préféré est Minot. Il est le chef des coureurs qui sont chargés de trouver une sortie au labyrinthe au péril de leur vie, mais uniquement lorsque les griffeurs ne sont pas sortis et doivent impérativement rentrer avant la nuit et la fermeture des portes du bloc. En conclusion, d'après moi, le premier tome de l'épreuve, le labyrinthe, est un excellent livre méritant d'être plus connu. Son univers, sa vitesse de lecture et son histoire font de lui un livre que je classerais dans la même catégorie que Hunger Games pour son originalité, à l'époque où Hunger Games l'était, et à Miss Peregrine et les enfants particuliers pour son histoire rafraîchissante et son univers inquiétant. On trépigne au croque-lecture de connaître la suite, et ce n'est pas Jessie qui vous dira le contraire. Bye! Alors Jean-François, c'est ton dernier numéro. Quelle paire nous as-tu déniché comme manga? On se retrouve pour le dernier manga de Hiromu Arakawa, l'auteur de Herotel et Fullmetal Alchemist aux éditions Kurokawa, Silver Spoon. La mangaka nous plonge dans un style toujours aussi décalé, mais sur un thème totalement différent, la vie dans un lycée agricole. Fini les alchimistes et les pouvoirs des étoiles, notre nouveau héros, Yugo Ashiken, est un lycéen brillant qui, pour ne pas avoir à travailler et pour s'éloigner de ses parents, s'est inscrit dans le lycée agricole Oezo. Il pense qu'il pourra devenir le meilleur élève sans effort. Le seul problème, il a toujours vécu en ville et ne s'est jamais occupé d'animaux. Il est donc perdu dans un monde qu'il ne comprend pas. Parmi ses camarades, tous viennent de familles agricoles et ont un but précis en tête. Yugo comprend vite qu'à l'école Oezo, être studieux ne suffit pas. Tout est une question de rêve, de passion et de détermination. Dès le premier jour, voulant aider, il part à la poursuite d'un veau. Pris de panique, celui-ci s'enfuit. Yugo ne sait évidemment pas qu'il faut utiliser un biberon de lait pour attirer un veau. Et ce n'est que la première découverte du monde agricole pour notre pauvre Yugo, qui va devoir se remettre en question. Il a l'air vraiment original ce manga. J'ai vraiment adoré Silver Spoon. Il est vraiment rare de trouver un shonen qui ne soit pas un manga de baston. Premièrement, les détails sur la vie du lycée Oezo sont nombreux et très précis. On se rend bien compte que l'auteur a fait de nombreuses recherches documentaires. Il faut aussi savoir que ses parents s'occupent d'une ferme. On comprend mieux pourquoi l'auteur se représente sous la forme d'une vache. Sachez que nous pourrons découvrir prochainement aux éditions Kurokawa une œuvre humoristique et autobiographique de Hiromu Arakawa qui s'intitule Noble paysan. Tout un programme. Ensuite, le style particulier de l'auteur plaira beaucoup à tous ses fans. Les personnages sont haut en couleur et leur caractère est très accentué. Leurs expressions sont caricaturées dans le dessin qui est toujours aussi beau. Comme à son habitude, Hiromu Arakawa utilise et abuse, pour notre plus grand plaisir, des codes de narration comme les déformations des visages ou les gouttes de sueur. Mais ici, elle en invente de nouveaux. Par exemple, lorsque des personnages parlent de sujets trop compliqués que le héros ne comprend pas, leur dialogue ne rentre plus dans les bulles. On n'en voit que des fragments. Le lecteur est alors aussi perdu que Yugo. Finalement, ce manga est hilarant. En passant du comique de caractère au comique de situation, tout porte à rire. Par exemple, Yugo trouve que l'une de ses camarades, Tamako, est grosse et laide. Mais plus tard, il se rend compte qu'en cadrant bien son visage, c'est une véritable beauté. Ou encore, Yugo a été choqué lorsqu'il a appris d'où sortent les œufs. Il a ensuite refusé d'en manger jusqu'à ce qu'il se rende compte à quel point c'est délicieux. En définitive, ce manga peut être lu et relu de nombreuses fois avec toujours le même plaisir. En effet, ses points forts sont son histoire et son humour dont on ne se lasse pas. Comme vous l'aurez vu, Silver Spoon m'a laissé une très bonne impression.
et je ne saurais trop vous le recommander. Il était bien ce numéro, vous ne trouvez pas? La semaine prochaine, vous retrouverez un numéro spécial où il sera question de thriller avec un invité présent sur le plateau de Croque Lecture. Bye! Et après un jour d'absence, Puis l'intrigue est très bien sans cette fameuse amitié, il n'y aurait pas d'enquête et les filles sont prêtes à tout pour sauver leur Thibaut, t'es prêt à tourner? Non, je suis assis là. Que j'ai déjà interviewé dans le numéro 4 de Croque Lecture du 7 décembre 2012 au salon de Montreuil. Oh,